c'est un entraîneur en face que vous connaissez très bien tous les deux. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça de votre côté? Parce qu'Alex vous connaît par cœur, vous êtes amis, donc voilà. À l'aller, ça avait été un match assez fermé, un but partout. Oui. Oui, c'est un match particulier. Il est évident que Alex nous connaît bien, donc même si cette année on a changé un petit peu notre système, voilà, donc malgré tout, je pense qu'il faut qu'on arrive à jouer sur nos forces, nous, et qu'on ne tienne pas compte du fait que l'adversaire nous connaît particulièrement. Voilà. On reste sur deux nuls qui nous restent un petit peu en travers de la gorge, même si le match d'Amiens a été plus difficile à digérer que celui de Laval, parce que Laval, on a fait une très bonne seconde mi-temps, mais le match d'Amiens aurait dû nous permettre d'avoir 2 points supplémentaires avec un peu plus de réussite. Et quand on voit l'écart entre les équipes qui luttent pour les 5 premières places, c'est 2 points qui risquent de compter énormément. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer, ou tout au moins de revenir avec un résultat positif de ce déplacement, mais véritablement avec l'ambition d'aller chercher une victoire pour recoller encore à ces équipes de tête. Justement, ça fait 4 mois que la CA n'a plus gagné, c'était à l'extérieur, c'était à Grenoble. Oui. Avec les résultats d'hier, il y a un micro-écart, il y a 4 points maintenant sur le 5e. On ne va pas dire une bascule parce qu'il reste 11 matchs, mais si demain, 12 avec le match de demain, oui. Si la CA venait à perdre demain, il y aurait un petit écart qui commencerait à se creuser. Oui, 4 points, c'est pas non plus énorme. Hein. Il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Mais on est sur une série intéressante. Donc l'idée, c'est de continuer à rester sur une série positive. L'écart est évident que plus on prendra 2 points, et mieux ça sera pour nous. Mais encore une fois, ne pas demander aux joueurs à tout prix ou de jouer avec la peur de perdre, quoi. Ça serait... on l'a plus depuis quelque temps. Aujourd'hui, on joue de manière beaucoup plus libérée. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on voit des choses intéressantes aussi dans notre jeu. Angers est en difficulté là, depuis le début de l'année 2024. Quel type de match tu t'attends Mais c'est toujours délicat, parce que c'est vrai qu'ils ont des résultats qui sont pas peut-être à la hauteur de leur espérance, mais ils ont eu quelques joueurs absents dès l'entame de la reprise en 24, et donc ça leur a été un petit peu préjudiciable. Aujourd'hui, ils restent sur des résultats, c'est vrai, peut-être décevant pour eux, mais c'est une équipe blessée, il faut toujours s'en méfier, et forcément il va y avoir une réaction, un de ces quatre, et donc il va falloir être prêt demain pour affronter cette équipe qui, je pense pas, doute. Les derniers résultats, c'est vrai, ne sont pas favorables, mais ils ont quand même un coussin assez confortable d'avance par rapport aux 5 premières places, je parle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps de ça, on pensait véritablement qu'ils allaient caracoler en tête et que Auxerre et eux seraient irrattrapables. Aujourd'hui, ils peuvent être rattrapés, mais ils peuvent jouer encore de manière assez sereine. Est-ce que match face à encore un candidat à la montée. Oui. Sans certainement aussi avoir de nombreux absents de votre côté. Comment vous allez gérer ça dans un match capital? Les absents, c'est vrai qu'il y en aura par rapport au dernier match, mais aujourd'hui j'ai un groupe qui vit très bien, qui est en confiance et tout, donc ça ne me pose pas de problème par rapport à ça. Je sais que ceux qui seront appelés à jouer seront très volontaires pour apporter ce qu'ils doivent apporter à l'équipe. On a pu voir la semaine dernière Thibaut qui n'avait pas joué depuis un certain nombre de temps, le match qu'il a fait. On pensait qu'on allait être, avec l'absence de Momo, un peu gêné, et puis pas du tout, parce que Thibaut a tenu son rôle sans aucun problème. Et je pense que les joueurs qui seront appelés à débuter demain le feront de la même manière. Tu as dit qu'il y avait beaucoup de blessés, d'absence cette semaine. Alors, où on en est justement, qui va manquer et pourquoi? Alors, oui, j'ai cité les quatre
joueurs qui n'étaient pas là. On va récupérer Momo, il n'y a pas de souci. On va récupérer Tim. Ensuite, en ce qui concerne Max et Valentin, je pense qu'ils auraient pu tenir leur place, mais l'écart entre les deux matchs est peut-être trop faible pour qu'ils aient la possibilité ensuite de récupérer du match d'Angers. Donc je préfère me priver d'eux sur une rencontre que de prendre le risque de les blesser, de les voir absents pour un laps de temps beaucoup plus long. C'est une décision qu'on a prise pour faire en sorte... Il reste 12 matchs, tout est encore jouable. Il faut qu'on ait toutes nos forces jusqu'à la fin de la saison. Et je préfère encore une fois être privé sur une rencontre de 2 joueurs plutôt que d'avoir à le payer et être privé sur un laps de temps beaucoup plus long. D'autant plus que ça va être un sprint assez intéressant à jouer, quoi. Alors demain, on disait ce match face à Angers, là, ça n'a plus gagné depuis, on en parlait tout à l'heure avec le coach et Patrick, 4 mois à l'extérieur, cette dernière victoire face à Grenoble. Pour vraiment se mêler à la lutte pour le top 5, l'AC, on le sait, à domicile est 2e. À l'extérieur, vous êtes seulement 19e. Il va falloir obligatoirement, vous disiez, gagner un jour des matchs. Les matchs nuls, ça risque de ne pas suffire pour véritablement se mêler au top 5. Ouais, c'est sûr que ça ne suffira pas parce que c'est très très serré. Donc pour ne pas se faire distancer, il faudra gagner des matchs. Et déjà commencer par lundi contre une très belle équipe, comme je l'ai dit. Et voilà, après, c'est à nous d'y aller avec l'objectif de ramener les 3 points et faire, casser cette spirale. Angers est en difficulté depuis le début du mois de janvier, complètement différent par rapport à sa première partie de saison. C'est le bon moment pour aller jouer pour la CA. Ouais, on va dire que c'est le bon moment parce que voilà, ils ont perdu la semaine dernière, ça. Ils ont perdu, donc ça va être aussi un enjeu pour eux de gagner chez eux et de se rattraper. Mais bon, après, voilà, c'est à nous aussi d'y aller et puis de rester sur ce qu'on fait de positif et de revenir avec les 3 points. C'est une équipe qui aura forcément la pression. Elle va peut-être se livrer, vous jouez un peu sur ça aussi? Ouais, c'est sûr qu'elle va se livrer parce qu'elle voudra gagner surtout à domicile. Donc à nous de jouer sur ça et puis de remporter ce match. Il restera avec ce match d'Angers, donc il reste 3 matchs avant la trêve qui sera la dernière de l'année, dans 15 jours. On a posé la question au coach. Il faut continuer cette série de 3 matchs sans défaite pour pouvoir continuer à rester près du top 5. Voilà, c'est un peu l'objectif, vous en parlez, vous, entre joueurs, d'essayer de finir là jusqu'au mois de mars, avoir un peu de vacances sur 0 défaite. Ouais, surtout la trêve, elle arrive après le match du PFC. Donc continuer sur cette lancée, c'est bon pour nous et c'est bon pour le collectif aussi, de se mettre en confiance déjà à domicile, de ne pas perdre, c'est très bien pour nous. Et on a de la confiance et puis voilà, maintenant il faudra ramener des victoires à l'extérieur pour continuer à penser à être dans les 5 premiers. Un dernier mot sur vous, voilà, physiquement, vous enchaînez les matchs maintenant depuis votre arrivée fin janvier. Comment vous vous sentez? Vous êtes à 100% aujourd'hui de vos moyens, comment vous êtes là? Je suis très bien, voilà, j'ai pas de blessure, déjà c'est très bien. Sur le terrain, je me sens très bien. Après, à 100%, je vais pas dire que je suis à 100%, mais petit à petit, je suis bien et ça se voit sur le terrain directement.